Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience un peu particulière puisque j'ai eu la chance d'aller former des collégiens à l'IA. Pourquoi faire un épisode dédié ? Parce qu'en fait, je crois qu'on n'a pas forcément une vision, en tout cas moi je l'avais pas et j'avais envie de vous la partager, de ce que pouvaient faire les collégiens et à quelle vitesse en fait ils avaient acquis les usages de l'IA et en fait ils sont déjà complètement dedans, ils nous ont pas attendus. Alors moi, mes convictions, c'était qu'il fallait pas former des jeunes trop tôt parce qu'ils étaient trop jeunes, parce que ça éviterait de laisser leur esprit critique prendre le pas. Et du coup, j'avais un petit peu peur que ce soit compliqué de former des jeunes et qu'on leur donnait pas forcément les bonnes bases pour avancer. La réalité, elle est tout autre, c'est que clairement, alors je sais pas pour l'esprit critique, mais en tout cas, ils utilisent l'IA et ils ont été vraiment très très friands de connaître, de savoir ce qui se passait en fait avec les outils. Alors pourquoi c'était contre mes convictions ? Parce qu'en fait, j'ai 3 filles de 6, 10 et 16 ans, donc c'est vrai que je me disais que bon, 16 ans, elle utilisait déjà l'IA, il n'y avait pas de souci. Elle est tombée dedans l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais 6 et 10, je trouvais ça quand même jeune et je trouve ça toujours jeune. Donc je voulais pas mettre dans les mains de trop jeunes en fait des outils d'IA parce que vraiment je voulais pas que ça leur enlève leur faculté d'aller rechercher, d'aller comprendre et d'aller essayer de trouver la réponse par eux-mêmes finalement. Donc voilà, j'étais pas forcément pour et en fait c'est même un quiproquo la raison pour laquelle j'ai formé ces collégiens. Puisque finalement, j'ai formé ces collégiens sur un malentendu, puisqu'une amie à moi m'avait dit, tiens, il y a une formation pour des lycéens, j'avais compris des lycéens, pour réaliser cette formation, et je m'étais dit, oui, pourquoi pas, après tout, c'est l'âge de ma grande, ça marche. Et il s'avère que c'était des collégiens, donc j'y suis allée un petit peu en me disant, mince, toutes mes idées reçues, là, il va falloir que je m'assoie dessus, et que j'aille les voir, parce que dans ma tête, ils sont trop jeunes, ils doivent pas utiliser les outils d'IA, ils doivent pas savoir ce que c'est, ils vont pas comprendre ce qu'est un prompt, etc., ça va être compliqué. Voilà, c'était toutes mes idées reçues sur lesquelles j'ai dû m'asseoir et j'avoue qu'elles ont volé en éclats puisqu'il s'avère que ces jeunes, ils ont absolument déjà tout compris. Quand je leur ai demandé s'ils utilisaient l'IA, ils m'ont cité ChatGPT, Perplexity, Claude, j'ai même eu droit à du Mistral. Ils avaient vraiment une connaissance, en tout cas de ces LLM-là. Après, ils allaient pas trop au-delà de ces outils qui sont grand public et assez généralistes. Mais finalement, il y avait quand même déjà un usage et ils l'utilisaient vraiment régulièrement. En tout cas, ils savaient prompter. Alors, pas forcément avec toutes les clés pour bien prompter. C'est ce que je leur ai appris d'ailleurs pendant cet après-midi. Mais quand même, il y avait une envie, il y avait une curiosité, il y avait une facilité d'utilisation de ces outils. Alors, ça match une étude qui a été faite en 2024 où en fait près de 99% des étudiants français déclaraient utiliser un outil d'IA générative et 92% l'utilisent régulièrement. Moi, j'ai pu le voir. Clairement, ils étaient à l'aise. Ils savaient où est-ce qu'il fallait aller. Ils savaient générer des images. Ils savaient générer du texte. Ils avaient vraiment pas peur d'y aller. Ils avaient pas peur d'avoir plusieurs essais. Ils étaient très demandeurs de bonnes pratiques pour aller plus vite, plus loin. Donc, c'était vraiment impressionnant. Et alors l'étude nous dit que ChatGPT reste l'outil préféré des étudiants utilisé par 88% d'entre eux, que ce soit pour générer du texte ou des images, et effectivement, c'est ce que j'ai pu constater. Alors maintenant, même s'ils utilisent régulièrement les outils, les collégiens, ils ont quand même quelques notions de prompting qui sont légères. C'est pour ça que j'ai dû les former sur cette partie-là, parce qu'il y avait quand même, heureusement, j'ai envie de dire qu'ils savaient pas tout, mais il y avait besoin d'une structure, de pouvoir donner en fait les règles de base. Alors souvent, c'est le contexte, le rôle, l'objectif et le format. En tout cas, je suis restée là-dessus pour les guider et pour qu'ils puissent orienter l'IA. Et ils étaient hyper contents d'avoir cette structure et de pouvoir la tester en live.
Alors après, les IA, elles sont souvent vues comme des leviers d'efficacité, notamment dans le monde de l'entreprise. Alors pour les étudiants, ça veut dire quoi? Ça peut susciter des craintes. L'étude dont je parlais tout à l'heure, en fait, montre que 83% des étudiants aiment bien l'IA parce que ça leur fait gagner du temps, donc ça c'est cool. Ils ont une meilleure compréhension grâce à l'utilisation des outils d'IA pour clarifier et vulgariser des concepts, et un soutien à l'autonomie avec un apprentissage plus personnalisé et parfois plus dynamique. Mais ce qui les inquiète, c'est effectivement, et ils en ont conscience, ils sont vraiment très très avertis là-dessus, les erreurs et la désinformation. Alors près de 60% reconnaissent les risques des réponses incorrectes. Les collégiens avaient plutôt une bonne vision du fait que l'IA pouvait apporter des réponses incorrectes, donc des fake news, mais aussi de la désinformation, des hallucinations. Donc ils étaient vraiment au courant de ça. Pour autant, est-ce qu'ils avaient le recul nécessaire pour pouvoir se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne pense pas, et c'est là d'ailleurs tout l'enjeu du cadre enseignant. Alors ensuite, il y a quand même 48% qui estiment ne pas être bien préparés à l'autonomie intellectuelle sans l'IA. Ça corrobore ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, les enseignants ont un rôle clé à jouer dans l'accompagnement à l'utilisation des outils d'IA pour les jeunes, parce qu'ils ont besoin d'être guidés, parce qu'ils ont besoin de savoir comment les utiliser et comment remettre en cause surtout les résultats obtenus et de pas les prendre comptant. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, des questions éthiques, parce que quand on parle de fake news, finalement, qui diffuse la news, comment ça se passe, et à propos du plagiat, et nos données personnelles, et l'impact environnemental. Voilà, quand même pas mal de questions sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse aujourd'hui, ou en tout cas des débuts de réponse, mais qui inquiètent déjà, ou en tout cas dont les étudiants sont déjà au courant. De mon côté, au collège, le point de vue éthique, il était quand même assez léger, mais la conscience de la désinformation et de l'impact environnemental, là, ils étaient vraiment très bien ancrés. C'est quelque chose dont ils avaient conscience. Il y a une étude du ministère de l'Éducation nationale qui a été publiée sur un cadre d'usage de l'IA en éducation. Donc, ça a été une grande consultation pendant quasiment 6 mois, et ça vise à concilier les opportunités pédagogiques avec les exigences éthiques, juridiques et environnementales. Alors, les principes fondamentaux, liberté pédagogique préservée, avec un usage encadré, respect du RGPD, aucune donnée personnelle ne doit être saisie dans les intelligences artificielles grand public. Ça, c'est un grand bâton de pèlerin que je prends et dont j'essaye, en tout cas j'en parle dans chacune de mes formations parce que c'est vraiment très important. Une priorité aux solutions libres et frugales, donc écologiquement moins coûteuses, et une transparence dans les décisions prises avec l'appui de l'IA. Alors pour les enseignants, ça veut dire quoi? Ça veut dire une formation continue encouragée. Alors oui, il y a des MOOC et le parcours magistère, mais moi je pense qu'il faudrait aller encore plus loin puisqu'on a des enseignants qui sont quand même pas tous IA friendly ou même digital friendly. Donc il faudrait pouvoir les préparer au mieux pour vraiment bien utiliser ces outils pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils puissent parler le même langage que leurs étudiants finalement. Et pour les élèves, c'est une sensibilisation dès le primaire avec un usage pédagogique autorisé à partir de la classe de 4e, une utilisation libre possible au lycée dans un cadre pédagogique défini et évidemment pas d'utilisation pour les devoirs, sinon ce serait considéré comme une fraude. Je pense que la réalité terrain est autre que cette étude et que les jeunes, ils sont déjà très avancés sur les outils d'IA, donc ils maîtrisent ces outils, ils les utilisent, ils comprennent comment ça fonctionne et évidemment qu'ils font tous leurs devoirs avec les outils d'IA. Si je prends un exemple concret, moi j'encadre une classe d'étudiants en master, ça fait déjà 3 ans et en fait j'ai vu un vrai gap de qualité des rendus entre il y a 3 ans et maintenant. Et ça fait 2 ans que les qualités s'améliorent dans les rendus et je sais que l'IA y est pour quelque chose parce que ça peut pas être un hasard. Alors évidemment, il y a beaucoup de réflexion et il y a toute la méthode pédagogique que j'amène et que j'apporte à ces étudiants. Néanmoins, je pense que les outils d'IA les aident à structurer alors qu'avant, c'était peut-être un peu moins structuré, un peu moins clair. Là, vraiment, il y a un gap dans la qualité et évidemment, l'IA y est pour quelque chose. Donc les jeunes l'utilisent déjà. Donc ça sert pas à grand chose à mon sens de dire non, il faut pas utiliser l'IA. Ils le font déjà et même s'ils le font pas pour tout le devoir, ils le font pour une partie. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait plutôt un accompagnement pédagogique, peut-être technologique, pour appréhender au mieux les enjeux de l'IA générative et pour aider nos jeunes à avoir cet esprit critique et à utiliser l'IA comme un outil et non pas comme un remplaçant ou comme quelqu'un, comme un sachant qui aurait la vérité. Donc là, vraiment, c'est un grand rôle à jouer. Pour moi, l'école, elle a un rôle central dans l'éducation à l'usage de l'IA pour accompagner les collégiens à comprendre, à utiliser l'IA comme un outil et pas comme un remplaçant, je viens de le dire, apprendre comment fonctionnent les outils probabilistes, apprendre à prendre du recul,
apprendre à vérifier et challenger les réponses des outils, apprendre à réfléchir avant de dégainer un outil d'IA, parce que souvent, quand on réfléchit avant de dégainer l'outil, on n'a pas la même approche non plus que si on réfléchit directement avec l'IA. Néanmoins, après, on peut collaborer avec un ChatGPT pour brainstormer sur un projet et aller plus loin. Voilà, il y a encore tellement de choses à apprendre. Il faudrait pas perdre de temps pour leur donner les clés parce qu'ils y vont. En fait, ils nous attendent pas, ils y vont. Donc, je pense que c'est vraiment important de leur donner toutes les clés pour pouvoir les aider à s'épanouir, à utiliser l'IA à bon escient et à pouvoir aller plus loin. Ces jeunes, en fait, aussi, ce qui m'a impressionné, c'est dans la qualité des rendus de leurs livrables. Ils avaient soit un site web à réaliser, ils en ont fait un cliquable avec Gamma. Ils ont créé un jeu éducatif avec Bolt, tout ça en l'espace de 1 heure. Il y en a qui ont créé une chanson de rap éducative avec Suno, et enfin j'ai une affiche de concept avec Canva. Pour des collégiens, j'étais pas prête à un tel rendu avec autant de qualité. Donc vraiment, j'étais hyper satisfaite, hyper contente. Alors les étudiants perçoivent l'IA comme un atout, néanmoins pour l'emploi, avec 92% qui pensent qu'ils travailleront dans un univers où l'IA est omniprésente et 65% qui considèrent la disponibilité des outils d'IA comme un critère pour choisir leur futur employeur. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'utilise pas l'IA, elle est déjà hors jeu. Donc là, si vous n'y êtes pas encore, c'est le moment de se lancer. Et ils souhaitent des formations concrètes puisqu'ils n'ont pas encore eu une initiation formelle aux outils d'IA. Donc il est important, là c'est pour les écoles, de vraiment former nos jeunes, de leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent cartonner avec l'IA et l'utiliser avec les meilleurs résultats possibles et que eux se sentent à l'aise et que les entreprises se sentent à l'aise et que le corps enseignant se sente à l'aise avec tout ça. Ces jeunes, moi, ils m'ont bouleversée par leur niveau de connaissance et puis de compréhension et leur facilité d'usage des outils d'IA générative. Franchement, j'étais pas prête. Ils l'ont fait. L'IA, c'est pas du futur, c'est du présent. Ils sont dedans. Les études, le gouvernement, tout ce qui est mis en place va en ce sens, mais j'ai peur que ça n'aille pas assez vite parce qu'en fait, les jeunes, ils nous attendent pas. Ils y vont. Il faut y aller. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Et si vous n'y êtes pas encore, allez-y parce que vraiment, l'IA, on n'en parle pas au futur, on en parle au présent et c'est vraiment hyper important de pouvoir avoir conscience que l'IA, ça se joue maintenant et qu'il faut se former rapidement. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.